11 victoires pour 10 types de défis. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre thème global. Alléluia. Et là, j'ai commencé le premier type de défi. Le premier type de défi, de challenge auquel les croyants peuvent être confrontés. Les différents défis du désert n'arrivent pas forcément en ordre. Ok? Voilà, ils n'arrivent pas forcément en ordre. Mais moi, je vais les développer dans l'ordre. Nous allons développer dans l'ordre qu'Israël a, selon l'ordre qu'Israël a rencontré dans son cheminement vers la terre promise. Dieu délivre les Israéliens du Pharaon, qui est donc l'esprit du monde, qui représente les œuvres de Satan. Dieu leur dit, vous allez rentrer dans un pays qu'on appelle Canaan. Et sur le chemin, en traversant le désert, les Israéliens rencontrent 10 épreuves. Et la parole de Dieu nous explique que les épreuves que les Israéliens ont traversées sont les épreuves que tous les humains que Dieu choisit, que Dieu a appelés, traversent. Il y a en tout 10 catégories d'épreuves. Et à chacune de ces épreuves, on a eu 2 réactions. Celle de Moïse qui a apporté la solution et celle des Israéliens qui a apporté l'échec. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es confronté à ce type de difficulté, il faut bien observer l'attitude du prophète Moïse. Si tu regardes ce qu'il a fait, tu comprends donc les clés pour traiter cette situation, ce défi-là auquel tu es confronté. Amen. Alors, je veux te faire remarquer que chaque épreuve dans le désert est couronnée lorsque l'épreuve est réussie par une grande victoire. C'est ce que j'appelle la victoire numéro 1. Alléluia. Dis avec moi, victoire. Victoire. Alléluia. Je ne viens pas pour t'expliquer ta douleur. Je viens pour te dire quelle est la victoire dans laquelle ton Dieu veut te conduire maintenant dans le nom de Jésus. Alors, lorsque tu seras confronté à une épreuve type numéro 1, il faut savoir ce que Dieu va te donner, ce qu'il veut te donner. L'épreuve numéro 1 s'appelle l'épreuve de la privation de besoins essentiels. L'épreuve de la privation d'un besoin essentiel. L'homme a besoin de beaucoup de choses, mais il y a certaines de ces choses qui sont indispensables, qui sont essentielles à son bien-être. Amen. Amen. Lorsque tu n'as pas de travail, tu es privé d'un besoin essentiel. Lorsque tu n'es pas marié et que tu souhaites te marier, parce qu'il y en a qui ne souhaitent pas se marier, il y a certains qui sont appelés au célibat, comme l'apôtre Paul. Là, ne pas être marié pour lui, ce n'est pas une épreuve. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc lorsque tu as soif du mariage et que le mariage ne vient pas, c'est une épreuve. Et ça s'appelle une épreuve de privation d'un besoin essentiel. C'est nécessaire pour tout le monde de travailler si tu ne travailles pas à l'intensif. C'est indispensable d'avoir un enfant. Si tu n'as pas d'enfant, tu es marié, dans votre couple, il n'y a pas d'enfant, tu es privé d'un besoin essentiel, car c'est Dieu qui a dit, soyez féconds. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si dans ton foyer, tu te sens seul, dans ton mariage, tu te sens seul, tu es privé d'une chose que Dieu t'avait promise dès le départ. Tu es privé d'un besoin essentiel. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu arrives à cette situation, il y a une grande victoire qui est sur le point de se manifester dans ta vie. C'est la raison pour laquelle nous allons relire l'histoire de la première épreuve. Amen. Et aujourd'hui, dans la première épreuve, je vais aborder la 3e attitude qui nous donne la victoire lorsqu'on est confronté au type de problème dont je viens de parler. Amen. Amen. La 3e attitude, ça s'appelle le cri. Dis avec moi le cri. Le cri. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas crier. Alléluia. Mais le cri n'est pas dans le volume de la voix. Le cri est dans l'état intérieur de ton cœur. Exode chapitre 15. On va se tenir debout et lire dans nos Bibles en papier. Pas dans les Bibles électroniques, dans la Bible en papier. Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Nous faisons la lecture. On est prêts? On se tient debout et on lit la parole de Dieu. Exode 15, 22. On y va. 1, 2, 3. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert,
ils ne trouvèrent point d'eau. Amen. Ça, c'est la première étape de l'épreuve numéro 1. Plusieurs jours sans eau. Amen. Deuxième étape de l'épreuve numéro 1. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Deuxième caractéristique de l'épreuve numéro 1, c'est la rencontre des eaux de Mara. Amen. On continue. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Amen. Aujourd'hui, je vais particulièrement prêcher sur les versets 24 et 25. 24, la Bible dit: le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Mais Moïse, lui, au lieu de se plaindre, il a crié à l'Éternel et l'Éternel lui a indiqué un bois. Que Dieu, dans sa grâce divine, te révèle le bois qui va changer les eaux amères en eau douce dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous continuons. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Note bien le mot guérit. Alléluia. Quand on est dans ce passage, il n'a pas dit: je suis l'Éternel qui te donne de l'eau. Il dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Parce qu'il estime qu'il y a quelque part, il y a une maladie ici. Et on va la voir tout à l'heure aussi. Et le verset 27, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Alléluia. Voilà donc la première épreuve qu'Israël a connue en traversant le désert. 3 jours sans eau qui correspondent donc au manque créé par le besoin essentiel, qu'est le mariage, le travail, l'enfantement, etc. 3 jours sans eau, après quoi ils vont boire l'eau de Mara, qu'on appelle la désillusion. C'est-à-dire, si tu avais soif d'un travail, on te promet du travail, les portes semblent s'ouvrir et puis les gens te trompent, ils te mentent. Ou on te promet un salaire et on ne te paye pas, c'est de la désillusion. On te promet le mariage et on ne te marie pas. Ou quand tu finis de te marier, tu te rends compte que le type que tu as marié, c'est presque, ou bien la femme que tu as mariée, c'est une dangereuse tigresse. Alléluia. Oui. J'ai lu l'histoire d'un grand homme de Dieu, tellement respecté. Mais la femme qu'il avait avec lui était dangereusement dangereuse. Elle était Mara. Donc, lorsqu'il y a la soif et qu'on rencontre de l'eau amère, on peut dire qu'on est confronté à un désert numéro 1. Donc, les caractéristiques, c'est ces passages-là qu'on a marqués. Et puis après, il va avoir la solution de Dieu. Alléluia. Le peuple murmure. Dieu n'est pas content de leur attitude. Mais Moïse crie à Dieu. Alléluia. Et c'est ce cri-là dont je vais te parler aujourd'hui. L'importance de ce cri qui doit monter vers Dieu. Et quand Moïse crie à Dieu, Dieu fait une chose. Il change l'eau amère en eau douce. Mais le but de Dieu, je te l'ai dit le dimanche dernier, ce n'était pas l'eau douce. Le miracle, ce n'était pas leur donner simplement à boire. C'était ce qui arrivait après au verset 27 là. Ils sont arrivés à, où ça? À Élim, l'oasis d'Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. On peut dire, bon, ça c'est une histoire comme cela, c'est ce qui s'est passé pour Israël. Mais d'abord, le chiffre même qui est donné, il est étrange. 12 sources d'eau, 70 palmiers. Amen, ça fait 12, 70. Jésus avait 12 apôtres. Après 12 apôtres, il a choisi 70 autres. Luc chapitre 10, verset 1. Jésus a choisi encore 70. Alléluia. Quand tu lis Jacob, Jacob avait 12 fils principaux. Dans Exode chapitre, je crois 1, verset 5, j'oublie un peu la référence, il est dit que après les 12, Jacob a eu encore 70 personnes. Il y a toute cette notion de 12 et de 70. Donc quand Dieu dit 12, 70, il ne faut pas croire que Élim est une vie physique. C'est une dimension spirituelle. Est-ce que tu comprends? Amen. Élim là, c'est une dimension en Dieu. Ce n'est pas... Peut-être que dans la réalité, Israël est tombé vraiment sur une oasis. Mais spirituellement, ça veut dire quelque chose. Pourquoi on dit 12, 70? Dis-moi 12, 70.
Mais ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. J'arrive là-bas par la suite. Alléluia. Alléluia. Alors, chaque fois que tu es confronté à un désert catégorie numéro 1, privation d'un besoin essentiel, le but de Dieu, c'est de te faire rentrer dans la dimension des libres. Tu dois entrer dans la dimension spirituelle des libres. Et cette dimension-là, Jésus l'a décrit. Il dit ceci: si quelqu'un a soif, le peuple avait soif. Jean chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne après moi. Et puis il dit, des fleuves d'eau vive, pas un, mais plusieurs vont sortir de son sein. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que les fleuves d'eau vive sortent de ton sein dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans le monde pratique, à quoi ressemble une source d'eau vive? Amen. Amen. Le fait d'être à l'église ici, c'est une source d'eau vive qui t'a attiré ici, qui vient de la prédication de la parole. Quand Dieu me fait la grâce d'enseigner le Christ, ça délivre des gens. Ça ne vient pas de moi. Ça sauve des vies. L'évangélisation, aller de village en village. Il y a certains qui s'arrêtent, qui sont des pasteurs et qui restent sur l'église. L'église, c'est un fleuve d'eau vive. L'évangélisation, aller de village en village, prêcher la parole, c'est un autre fleuve d'eau vive. Amen. Cette fille-là qui a cette tumeur, par la grâce de Dieu, elle va être guérie. On va la traiter. Amen. La vie, c'est comme de la vie qui jaillit et qui va et qui désaltère plusieurs. Donc quand on dit les sources d'eau vive, ça peut être dans différents domaines d'activité, mais c'est que c'est une action pratique que tu produis qui transforme la vie des gens. Amen. Un autre de mes fleuves d'eau vive, c'est l'adoration, le chant pour Dieu. Amen. J'ai un chant que je chante. Tu le connais, qui connaît persévérer? Alléluia. Alléluia. Ce chant-là, il est venu, frère, quand j'étais dans un désert désertique. La galère. J'avais les incompréhensions, problèmes à la famille, à l'école, problèmes financiers. C'était dur, c'était dur. Et c'est dans la douleur là, j'ai appris, par hasard, c'est mon ami qui est venu, il avait une guitare, je dis, j'ai appris quelques notes. Mais quand j'ai pris la guitare, j'ai appris à faire sol, ré, mi mineur. Ce sont les premières notes qu'il m'a apprises. Ça crée en même temps 2 chants. Dans le don, persévérer. Mais ce chant-là, il a jailli de mon sein. Ce n'était pas un chant pour faire plaisir aux gens. C'était un chant qui était en train de dire ce que je vivais. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, non. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 ne tourne pas la page. Tu dois te relever. Continue à marcher. Tu dois persévérer. Persévérer. Persévérer.
persévérer. Tu dois persévérer, 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 persévérer. Encore disons, persévérer, 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 persévérer. Tu dois persévérer, persévérer. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Quel que soit ce que tu vis, la couronne est bientôt pour toi. Ton Dieu va te faire sortir de là. Il va te donner de l'abondance. Persévérer. Disons-le encore ensemble. Persévérer. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Brinda satarababro setaradaba. Alléluia. Amen. Ce chant-là, c'est un fleuve d'eau vive qui vient de tes seins. C'est-à-dire que tu avais soif, tu étais dans la douleur. La Bible dit des fleuves d'eau vive vont sortir de ton sein. C'est-à-dire, tu es dans la douleur. Et puis, cette douleur-là va chercher quelque chose en toi. Et ça jaillit. Je n'avais jamais calculé que j'allais chanter. Je me voyais toujours un prédicateur. Mais je ne savais pas que Dieu avait mis en moi un fleuve de chantre. Vous savez, il y a des capacités que vous avez que vous ignorez. Il faut traverser certaines situations pour savoir ce que Dieu a mis en vous. On me demandait, tu vas chanter? J'ai dit non, chanter, non. Moi je ne chante pas. Hein. Je suis un prédicateur. Prédicateur. Mais parce que c'était la chanson pour moi, ce n'était pas chanter pour faire les stades, pour faire les prestats. La chanson, pour moi, c'était un fleuve d'eau vive qui naissait d'une épreuve. Quand ce chant-là est sorti, je ne savais même pas vraiment jouer la guitare, avec mes 4 petites notes que je connaissais. Les chambres voisines, les élèves commençaient à pleurer, les étudiants. Les gens venaient dans ma chambre. Frère Sanogo, prie pour nous. Avant de prêcher, je continue à chanter ce chant. Dès que je commence à le chanter, c'est comme de l'eau. Les gens sont désaltérés. Ça vient consoler les gens. Je dis, mais d'où sort? C'est quoi ce chant-là? Alléluia. Pendant que j'étais en studio en train de répéter, il y avait les baves jouaient et on entendait ça sur les voisins. Il y a un monsieur qui s'est arrêté pour faire un commerce, pour acheter quelque chose. Et les paroles l'ont trouvé. Il est rentré, c'est constant, il est rentré dans la salle en larmes. Il est rentré dans la salle, il dit, est-ce qu'il peut donner l'argent? Il a pris l'argent, il dit, il faut que le CD la sorte. Tenez l'argent, on n'avait rien demandé. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais dans un endroit, j'ai chanté ce chant. Il y a un monsieur qui s'est levé. Il dit, est-ce qu'il y a un CD? Comme moi, je ne voulais pas être chanteur. Je dis, non, il n'y a pas de CD. Il dit, pasteur, je vous en supplie, je vous en pardon. Il faut qu'il sorte. Tenez de l'argent. Il a donné 10 millions. 10 millions. Écoute, mon ami. Quand tu traverses le désert numéro 1, Dieu dit, des fleuves vont sortir. Tu sais, quand ton fleuve jaillit, les gens, sans que tu cherches l'argent, les gens vont te donner de l'argent. Les gens vont te donner un fleuve. T'ouvre des portes. Un fleuve. Mais le fleuve, Jésus donne cette phrase qui est importante. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et c'est quand on lit l'histoire de Élim qu'on comprend qu'en fait, un homme peut produire jusqu'à 12 sources d'eau. Toi seul. Il y a des talents que tu as que tu ignores. C'est le problème que tu as dans ton foyer là, qui va engendrer ça. C'est l'enfant qui tarde à venir. Cette situation-là, elle cache Élim, la dimension de Élim. La dimension de Élim. Et quand tu rentres, ça veut dire quand Dieu a touché ça,
comme une source d'eau. Et qui commence, les gens sont sauvés. Ça délivre des vies, ça guérit des malades, guérit des cœurs. Alléluia. Amen. Des fleuves d'eau vive. Aujourd'hui, par exemple, le livre, c'est un fleuve. Les gens lisent, les gens commandent les ouvrages partout. Les gens veulent lire, Mais c'est Dieu aussi qui a donné un talent pour écrire. Toi, tu crois que tu es seulement comptable. Tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu ne te connais même pas. Tu ne t'es même pas fabriqué. Dieu qui t'a créé, c'est ce qu'il a mis en toi. Moi, je pensais que j'étais un prédicateur. Dieu dit, mon petit, j'ai mis la chanson en toi. J'ai dit, ah bon? Je regarde ma voix, je dis, mais la voix, ça ne ressemble pas. Parce que quand je retends, c'est que jusqu'à ce jour, quand j'écoute ma voix, je dis, mais c'est pas croyable. Quelle est cette voix-là? Parce qu'il y a des gens, quand je les entends chanter, surtout mes chantres là, quand je les entends, souvent quand je chante, puis ils veulent venir chanter, moi je dis pardonnez. Quelqu'un comme Derek ou bien Fabrice, quand je me dis alléluia, puis il vient mettre sa voix à côté, il dit oh là là, je suis complexé. Alléluia. Amen. Mais Dieu, en fait, les vrais trésors de ta vie sont cachés. C'est ce que je t'ai dit dimanche dernier en fait. Tu vois, Dieu, ton vrai talent, ce qui va t'ouvrir les portes et ce qui va sauver des vies, Dieu le cache. Tu sais, tout trésor qui est vite manifesté est très vite attaqué. Si je chantais quand j'avais 15 ans, Satan allait l'attaquer en attendant comment? Soit il me prend et puis il me rend star. Tu comprends? Mais je n'étais pas né de nouveau. Je deviens star, je chante maintenant, je chante pour plaire à la population maintenant. Allez, voilà. Puis je suis là maintenant, je fais du bruit. Dans le but de vendre et de faire le buzz. Tu comprends les gens comme ça là? Tu chantes, tu fais le buzz. Ce n'est pas des sources d'eau vive. Ça peut être des sources même de perversion. Tu chantes, les gens même, ils ont envie de blesser leurs camarades à côté. Tu comprends? Ce n'est pas des sources d'eau vive. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des sources d'eau vive. Mais quand vous entendez les chanteurs chanter, il y a certains, quand vous les entendez chanter, vous sentez qu'ils ont quelque chose dans leur vie. Mais Satan les a corrompus. Satan les a corrompus. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous les sentez écrire. Tu sens que l'écriture, là, ce n'est pas... Ils ont une inspiration qui n'est pas naturelle. Qui n'est pas naturelle. Ce qu'on appelle la dimension de l'hymne. C'est celle-là où Dieu te conduit à révéler le potentiel. C'est ça la victoire du désert numéro 1. Quelque chose qu'il a caché, que toi-même tu ignores. Il va révéler cela. Parce qu'il le cache. C'est pourquoi il va le cacher dans le désert. Et je te dis la dernière fois que le désert est l'endroit où Dieu cache. Il cache qui tu es, tu sais. Et la parole de Dieu nous montre qu'une fois qu'un don caché est vite connu, parce que ça arrive, la vie de la personne porteuse du don est en danger. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Dès qu'il a dit à ses frères, j'ai fait un rêve, j'ai vu que je régnais. Les gens voulaient le tuer en même temps. Tu vois, si Dieu révélait trop vite à toi-même ce qu'il avait caché en toi, les adversaires que tu allais avoir. Il y a des gens, vous ne savez pas ici, mais Dieu a déposé en eux la sagesse de la gestion du pays. Ce sont des fleuves d'eau vive, ce sont des gens qui vont créer une révolution. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils l'ignorent. Parce que si trop tôt tu parles, frère, j'ai vu un rêve que je conduisais la Côte d'Ivoire. On dit, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Donc il y a des choses que Dieu cache. Et il le cache à ta conscience parce que tu dis de trop vite parler. Il y a des gens ici, ce que Dieu leur a mis, des entreprises, des multinationales. Ça dit des trucs qui vont faire reculer la pauvreté dans les villages. Ça là, Dieu a assis ça en toi. Il a caché ça en toi. Quand ton fleuve va jaillir, aucun homme, aucune puissance ne pourra arrêter ce que Dieu a mis en toi. Mais la chose doit arriver en son temps. Même Jésus, le roi des rois, vous voyez, malheureusement, les mages, lorsqu'ils ont vu, au lieu de venir dire, il y a quelqu'un qui est né, ils sont venus dire, il y a un roi. Où est le roi? Donc, lorsque Hérode l'a entendu, Hérode a décidé de tuer Jésus. Et Dieu a dit, parce que Jésus était trop jeune pour se confronter spirituellement avec. Donc, même Dieu sur terre n'expose pas vite son plan. Donc, il a dû dire à Joseph, les gars là ont trop vite parlé. Vous cherchez l'étoile en douceur, vous cherchez avec du bruit. Où est le roi? Où est le roi? Et ils ont réveillé Hérode. Hérode n'était pas au courant.
C'est eux qui l'ont informé. Et puis c'est là que Dieu l'a dit, non, cachez-vous, allez le saluer. Et puis quand ils sont arrivés, il dit, rentrez chez vous, n'allez pas dire où se trouve l'enfant. Et Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et puis quitte l'endroit. Parce que Hérode aurait pu tuer Jésus. Il y a des choses qui sont en toi, si on le savait, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc lorsque dans ta vie, tu rencontres ces éléments-là, ce qu'on appelle la privation d'un besoin essentiel, il faut savoir que tu n'es pas loin de Élim. Ton Élim est sur le point de se manifester. Alléluia. Tu n'es pas loin. Il y a un Élim que tu dois manifester. Si tu ne saisis pas, et comme il y a plusieurs sources d'eau, il se peut que tu refasses un autre tour pour aller révéler chacun de tes fleuves. Mais si tu saisis le message, peut-être qu'en une fois tu vas manifester 3 à 4 fleuves à la fois. Mais tu peux aller jusqu'à 12. Tu vois comment tu es dangereux? Jusqu'à 12, toi seul. Et quelqu'un, mais généralement, au minimum, il faut avoir 4 sources d'eau.